Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment éliminer le stress dans une situation inconfortable. Autrement dit, comment surmonter de manière positive quelque chose que vous appelez un problème. Tout d'abord, faisons la distinction entre un problème et un fait. Un fait, c'est un événement qui s'est produit à un moment donné. Un fait est toujours associé à une date, à une heure précise. Tandis qu'un problème, c'est souvent l'interprétation que nous donnons aux faits, que nous donnons aux événements qui se sont produits. Donc en réalité, un problème n'existe pas vraiment. Un problème n'existe que dans votre tête. Donc chaque fois que nous parlons de problème, souvent, ça relève de notre interprétation d'une situation qui s'est déroulée dans le passé. Donc, ce qui n'est autrement qu'un fait. Donc, quand vous décrivez un problème, faites tout pour être réaliste. Décrivez des faits. Ne parlez pas de problème. Parce que dans la majeure partie du temps, quand on dit un problème, c'est d'abord une interprétation, c'est un jugement. Quelque chose que vous appelez un problème peut être un défi pour d'autres personnes. Les événements ou les faits sont de deux sortes, selon l'interprétation que nous leur donnons. Les événements peuvent être d'ordre extérieur en majeure partie du temps. Les événements sont liés à des choses que nous ne maîtrisons pas, qui nous viennent de notre environnement. Et ça peut être aussi d'ordre intérieur. Souvent, les problèmes d'ordre intérieur sont liés à notre mental, c'est-à-dire à notre interprétation de notre environnement extérieur. Les problèmes sont souvent liés au jugement. Le jugement, l'interprétation que nous avons des choses qui nous entourent. Dans la majeure partie du temps, ce que nous appelons un problème n'en est pas un. C'est juste que parfois, nous avons tellement peur du ridicule et nous oublions de confronter nos avis et de définir correctement les faits qui sont associés aux différents événements et aux différentes situations. En matière de problèmes, de faits ou d'événements, il faut privilégier la notion d'acceptation. Il faut regarder les choses en face. Les faits sont souvent irréversibles et sont orientés vers le passé. Ce que vous appelez ou ce que nous appelons communément un problème, souvent c'est orienté vers le futur. Vu que c'est une interprétation que nous faisons d'une situation, donc nous avons toutes les cartes en main pour changer notre interprétation ou faire en sorte, en tout cas, que les conséquences de l'événement ou du fait qui s'est produit soient les meilleures pour soi, pour les personnes qui nous entourent et voire pour l'humanité tout entière. Voici une citation très intéressante de Marc Aurèle sur les problèmes, les choses que nous maîtrisons ou d'autres que nous ne maîtrisons pas. Marc Aurèle disait que la force me soit donnée pour supporter les choses qui ne peuvent être changées. Le courage de changer les choses qui peuvent être changées, mais surtout la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Personnellement, je préfère parler de situation que de problème. Le simple fait de parler de problème, ça oriente notre pensée, ça oriente notre état d'esprit sur le côté négatif. Alors que si nous parlons de situation, nous pouvons ménager tous nos efforts pour décrire de manière exacte les faits qui se sont produits, sans jugement ni interprétation qui peuvent nous mettre dans un état d'esprit qui nous est très défavorable. Pour éliminer le stress lié aux différentes situations que vous rencontrez au quotidien, je vous propose de suivre 4 étapes simples pour éliminer votre stress ou, en tout cas, réduire considérablement votre niveau de stress. Première étape, face à chaque situation, face à chaque événement ou fait, définir clairement la situation. Posez-vous la question, que s'est-il réellement passé? Sans jugement, sans interprétation, décrivez tout simplement les faits. Deuxième étape, déterminez
quelles sont les conséquences potentielles, irréversibles qui peuvent découler de cette situation. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage ou que ce soit pour l'ensemble des personnes que vous côtoyez. Et ces conséquences doivent être caractérisées soit à court terme, à moyen terme et à long terme. En troisième étape, prenez la résolution de vous mettre immédiatement au travail pour minimiser les conséquences d'un problème éventuel qui se produirait, en tout cas d'un problème psychologique éventuel que vous créerez, de minimiser les conséquences d'un problème irréversible. Vous verrez, dans 99% des cas, ce que vous appelez un problème ne se produit jamais. Et en dernier, mettez-vous à l'action. Agissez, agissez, agissez pour changer. Agissez sur les éléments qui sont à votre main. Identifiez deux catégories d'éléments. Il y a une partie qui est à votre main, que vous maîtrisez. Si vous vous mettez en action, vous arriverez à changer les choses. Et identifiez clairement ce qui n'est pas à votre main. Mais acceptez-le, c'est comme ça. C'est un fait, c'est un événement. Quelque chose qui n'est pas à ta main, il ne sert à rien de perdre de l'énergie à vouloir la changer coûte que coûte. Donc, concentrez vos efforts et votre énergie sur votre sphère d'influence, les choses sur lesquelles vous pouvez travailler et que vous pouvez améliorer. Tout le reste, ne vous en occupez pas, c'est ainsi. Une autre approche que l'on peut avoir pour éliminer le stress face à une situation que vous qualifiez de désagréable, c'est de raisonner en termes de problèmes et de solutions. Toujours pareil, posez-vous la question, quel est le vrai problème? Est-ce que c'est un problème mental ou est-ce que c'est un problème physique réel auquel il faut faire face? Répondez à la question, quelles sont les causes possibles de ce problème? Identifiez l'ensemble des causes probables qui peuvent engendrer le problème en question. Je ne manquerai pas de le préciser. Identifiez clairement les problèmes réels des problèmes psychologiques que vous créez vous-même dans votre tête. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez voir, les vraies causes probables de problèmes ne seront pas très nombreuses. Et après, identifiez quelles sont les solutions possibles. Regardez toutes les possibilités que vous avez pour résoudre ce que vous appelez un problème. Mais de préférence, il faut que ce soit un problème réel et non un problème imaginaire. Et enfin, mettez en évidence quelle est, selon vous, la meilleure solution. Une fois que vous avez identifié cette solution, passez à l'action et passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde lors de nos prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye!